Le football français est en train de perdre le contrôle. Et cette fois, c'est l'arbitrage qui explose en plein vol. Chaque week-end, ça hurle, ça insulte, ça menace, et parfois, ça dégénère jusqu'au pire. Et là, Philippe Diallo vient de lâcher une idée qui peut tout changer. Filmer les matchs et filmer les joueurs. Oui, littéralement. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce plan peut sauver les arbitres ou provoquer une guerre totale dans le foot amateur. Et au passage, si tu veux les vraies infos sans langue de bois, abonne-toi maintenant, parce que ce qui arrive est juste glacial. Mais attention, le plus choquant n'est pas encore sorti. On va être clair, l'arbitrage en France, c'est devenu un champ de bataille. En Ligue 1, chaque action est disséquée comme un procès. En amateur, c'est pire, beaucoup pire. Parce qu'en amateur, il n'y a pas que la pression du résultat. Il y a la violence, les insultes, les parents qui crient comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Et certains arbitres, surtout les jeunes, se font casser mentalement en une seule saison. Et c'est ça, le cœur du problème, le foot français ne perd pas seulement des matchs, il perd ses arbitres. Philippe Diallo le dit clairement, le souci, c'est la fidélisation. Un jeune arbitre arrive, il prend une ambiance délétère en pleine tête et il disparaît. Résultat, moins d'arbitres, plus d'erreurs, plus de tension. Un cercle vicieux honteux. Et au moment où tout le monde pense que ça va finir en chaos, Diallo arrive avec une annonce terrifiante, parce qu'il veut mettre une caméra sur les arbitres. Et ça, c'est une bombe. Mais le vrai piège, c'est ce qu'il compte faire avec les images. Cette histoire, ce n'est pas juste un gadget, c'est un plan de guerre contre les débordements. Diallo a confirmé qu'une expérimentation est déjà en cours. Caméra portative sur les arbitres, testée dans 39 districts plus 3 ligues, Corse, Martinique, La Réunion. Et il annonce que les premiers retours sont positifs. Mais là où ça devient sérieux, c'est la philosophie derrière. Diallo explique qu'il faut des outils capables de identifier les fauteurs de troubles, les envoyer en commission de discipline et dans les cas extrêmes, devant la justice. Tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que le football amateur, le dimanche matin, peut devenir un terrain où chaque insulte peut te coûter très cher. Et oui, ça fait peur. Mais en même temps, tu te poses une question, est-ce qu'on a encore le choix? Parce que ce que Diallo vise, c'est une chose, couper la violence à la racine. Et là, on arrive au moment le plus incroyable. Comment la caméra fonctionne et pourquoi ça peut terroriser les fauteurs de troubles. Imagine la scène. Match amateur à risque. L'arbitre arrive avec un harnais. Une caméra visible sur le torse, tout le monde la voit. Et surtout, elle n'est pas là pour faire joli. Le dispositif est pensé pour être dissuasif. Les joueurs savent qu'ils peuvent être filmés et que ça peut servir de preuve. Dans les matchs concernés, l'arbitre peut déclencher l'enregistrement quand il estime que la situation le nécessite. Et devine quoi? D'après les retours cités, le comportement devient un peu différent, plus de réserve, plus de maîtrise. Et ça, c'est énorme. Parce que dans le foot amateur, le problème numéro 1, c'est souvent la même chose. Les gens se croient intouchables. Ils insultent, ils menacent, ils se lâchent. Et ensuite, ils rentrent chez eux, comme si de rien n'était. Sauf que là, la caméra peut te rattraper après le match. Et Diallo ajoute un chiffre qui peut sembler petit, mais qui est symbolique. Un recul d'environ 0,4% des incidents, signe d'une stabilisation et d'un début d'inflexion. 0,4%, ça peut paraître rien, mais quand tu parles de violence et d'incidents, même une petite baisse, c'est déjà un signal fort. Et là, tu sens que la FFF ne veut pas s'arrêter à la caméra. Parce qu'ils ont un deuxième outil, et celui-là, il est encore plus humiliant sur le terrain. Le carton blanc. Et là, on bascule dans un truc presque irréel. La FFF teste aussi le carton blanc exclusion temporaire. Un temps mort où l'arbitre peut stopper le match si ça chauffe. Pour le carton blanc, l'idée est simple. Quand un joueur dépasse les limites par incivilité ou contestation, il peut sortir temporairement. L'équipe précise même que l'exclusion temporaire est de 10 minutes. C'est violent symboliquement, parce que ce n'est pas un rouge fin du match, mais c'est une punition immédiate qui met l'équipe en danger. Et surtout, ça met le joueur face à sa honte. Et le temps mort, c'est encore plus fort. Si le match s'échauffe, l'arbitre peut tout arrêter et envoyer les deux équipes dans leur surface de réparation pour faire retomber la pression. Imagine l'image, 22 joueurs arrêtés, enfermés dans leur zone, comme si on disait « calmez-vous ou ça va finir en catastrophe ». C'est une méthode qui casse le rythme, casse l'ego et force tout le monde à respirer. Et Diallo annonce clairement la stratégie. Bilan en fin de saison et si c'est concluant, généralisation. Donc là, on n'est plus dans le discours, on est dans une bascule. Mais attention, parce que ce plan peut aussi créer une énorme polémique. Car filmer, exclure temporairement, stopper un match, ça ne plaît pas à tout le monde. Et tu vas comprendre pourquoi ça peut devenir un cauchemar. D'un côté, ce plan peut être génial, parce qu'aujourd'hui, le foot a besoin d'une chose, du respect. Sans arbitre, il n'y a pas de match. Sans arbitre, il n'y a pas de championnat. Sans arbitre, c'est la mort du jeu. Et la FFF a déjà lancé un plan d'ampleur inédite contre les violences, avec prévention et sanctions renforcées. Diallo est même allé sur le terrain en Bretagne pour afficher son soutien et superviser le dispositif. Mais de l'autre côté, tu sais ce que certains vont dire. On est filmés comme des criminels. C'est trop, ça tue l'ambiance, c'est Big Brother. Sauf que la question est brutale, tu préfères quoi? Un foot libre, où les arbitres se font menacer, ou un foot encadré, où les dérives prennent enfin une claque? Et là, je veux ton avis. Est-ce que tu es pour les caméras sur les arbitres? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant,
Parce que ce genre de débat, il va exploser toute la saison. Parce que si la FFF généralise ce dispositif, ce ne sera pas juste une réforme, ce sera un tournant historique. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça suffira ou est-ce que la violence va trouver un autre chemin? Parce que ce qui arrive ensuite peut choquer toute la France.